Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième vidéo de révision, celui sur le chapitre 2. Donc, le chapitre 2, ça parle des systèmes d'équations. Donc, c'est un peu la suite des fonctions. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir dans les systèmes d'équations? Donc, premièrement, il faut être capable d'établir des liens entre les fonctions du premier degré et les situations de proportionnalité. Donc, ça, c'est un peu aussi pour les fonctions. Si vous avez une situation qui est proportionnelle, bien, c'est une fonction du premier degré, c'est une droite y égale à x plus b. Si ce n'est pas proportionnel, ça va souvent être une fonction rationnelle, donc inverse. Il faut être capable de reconnaître, construire des égalités et des équations. Donc ça, c'est de la maths de secondaire 2. Il faut être capable, avec le contexte, d'écrire les équations. Il faut être capable de calculer une valeur numérique d'expression algébrique. Donc si je vous dis x est égal à 3, y est égal à 2, vous devez être capable de remplacer les variables par les valeurs numériques pour calculer le nombre à la fin. Donc, par exemple, je sais pas moi, 2x plus 7 égale y. Si je te dis x est égal à 2, ben, tu vas faire 2 fois 2 plus 7, donc 4 plus 7, 11. Donc, tu trouves la valeur numérique 11, tu remplaces les variables. Il faut être capable d'effectuer des opérations de base sur les expressions algébriques, addition, soustraction, multiplication, division. Donc ça, c'est en secondaire 2. Ça va être très important pour résoudre des équations. Ensuite, vous devez résoudre des inéquations. Pardon. Ça, c'est plus tard qu'on en parlait. Donc, vous devez être capable de déterminer si une situation peut se traduire par un système d'équations. Donc, comment est-ce qu'on sait si ça peut se traduire par un système d'équations? C'est que dans la même situation, vous allez pouvoir écrire deux équations différentes. Donc, ça va être un système d'équations. Pardon. Traduire algébriquement ou graphiquement une situation à l'aide d'un système d'équations. Donc, capable de le traduire algébriquement, vous devez être capable de le traduire à l'aide d'un graphique aussi. Donc, capable de résoudre un système d'équations à l'aide d'une table de valeurs graphiquement ou algébriquement par comparaison. C'est la troisième méthode qui est la plus efficace et la plus rapide quand vous la maîtrisez bien. Donc, graphiquement, c'est pas nécessairement précis si vous avez mal fait votre graphique. Table de valeurs, ça ne veut pas vous dire que vous allez tomber pile sur la bonne réponse tout de suite. Vous allez devoir travailler un peu plus fort. Et algébriquement, par contre, par comparaison, c'est une méthode qui fonctionne toujours, tout le temps, peu importe la situation. Donc, faites cette méthode, s'il vous plaît. Apprenez-la par cœur. Merci. Valider la solution avec ou sans outil technologique. Donc, valider, c'est qu'une fois que tu as trouvé la solution, tu la remplaces dans tes équations et tu vérifies si c'est bon, si c'est vrai, s'il n'y a pas de contradiction, s'il n'y a pas d'erreur de calcul. Interpréter la solution ou prendre des décisions au besoin selon le contexte. Ben, si tu as trouvé... Ça va surtout être quand on a deux droites qui se coupent, on veut savoir qui est moins cher, qui est plus cher. Donc, il faut être capable de prendre la décision selon le contexte. Donc, quel qui est moins cher, qu'est-ce qui est mieux. Et il y a 2-3 autres trucs qu'il faut savoir aussi. Il faut être capable de comprendre et calculer et interpréter une pente. Donc, ça, c'est le A dans Y égale à X plus B. Vous devez être capable de le faire. Vous devez être capable de déterminer la position relative de deux droites à partir de leur pente. Donc, s'ils ont la même pente, s'ils ont le même taux de variation, ça veut dire que c'est des droites qui sont parallèles. Si c'est le même taux de variation et le même B, donc deux équations pareilles, les deux droites sont confondues une dans l'autre. Et si ils ont des taux de variation différents, ils sont séquentes. Parallèlement à ça, le nombre de solutions, s'ils sont séquentes, ils se coupent en un endroit, donc une solution. S'ils sont parallèles, ils n'ont aucune solution. Et s'ils sont confondus, ils ont une infinité de solutions. Donc ça, on va faire un exemple bien clair pour que vous voyez ce que je veux dire avec ça. Modéliser avec sans outils technologiques une situation recourant à des droites graphiquement, algébriquement, il faut être capable de tracer des graphiques, il faut être capable d'écrire des équations, c'est très important. Donc, on va dans les exemples. Numéro 1. Résout chacun des systèmes d'équations suivants. Donc, on a des systèmes d'équations, il faut les résoudre. Donc, je vais vous montrer la méthode la plus efficace, c'est la comparaison. Donc, on a y. Je te dis que y égale x sur 3 moins 18 et y égale x moins 22. Donc, on connaît la valeur de y dans les deux cas. Donc, si je te dis, dans mon portefeuille, j'ai ça, et dans mon portefeuille, j'ai ça, bien ça est égal à ça aussi. Si y égale ça, et y égale ça, donc ça est égal à ça. Si je te dis 2 égale 2, 2 égale 2, et donc 2 égale 2. C'est par exemple, si je te dis A est égal à B, B est égal à C, donc on peut conclure que A est égal à C. C'est ce principe logique-là qui est derrière la méthode de comparaison. Donc j'y vais. X sur 3 moins 18
x sur 3 moins 18 va être égal à x moins 22. Je veux enlever une division par 3 que je n'aime pas. Je vais donc multiplier par 3 partout. Donc je multiplie par 3 à gauche et je multiplie par 3 à droite. 3 fois x sur 3, ça donne x. Là, je fais la distributivité. Il ne faut pas oublier, quand je multiplie une parenthèse, je fais la distributivité. 3 multiplié par x sur 3 donne x. 3 multiplié par moins 18, ça me donne moins 54. 3 fois x, 3x. 3 fois moins 22, moins 66. Là, ensuite, on met les x ensemble. Donc, moins x de chaque côté, ça me donne 2x. Et plus 66 de chaque côté, 54 plus 66, ça me donne 12. Donc, ensuite, si je veux avoir x seul, je dois diviser par 2. J'obtiens 6 égale x. J'ai trouvé la valeur de x. Je vais remplacer dans une des deux équations. Donc, j'obtiens y égale 6 moins 22, ce qui me donne moins 16. J'ai donc le couple solution 6, moins 16. Supposons que je suis dans l'examen et je ne suis pas sûr de ma réponse. Je veux dire, j'ai peut-être fait une erreur de calcul, je ne sais pas, moi je suis stressé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer dans notre équation ici pour voir si on obtient bien des bonnes valeurs. Est-ce que c'est vrai que moins 16, donc j'ai remplacé y par moins 16, c'est égal à 6 sur 3 moins 18? Oui, c'est vrai parce que moins 16, c'est bien égal à 2 moins 18. Donc, la première équation, elle est vraie. Deuxième équation, est-ce que c'est vrai que moins 16, j'ai remplacé y dans la deuxième, c'est égal à 6 moins 22? Oui, 6 moins 22, ça donne moins 16. Les deux sont bons. Donc, les deux sont bons. Ça veut dire que ma réponse, ma solution, elle est bonne. Donc, lorsqu'il disait de valider, c'est ça qu'il veut dire par valider. Ça, vous pouvez toujours le faire. Si vous validez, puis vous obtenez quelque chose comme 8 est égal à 4. Est-ce que c'est vrai que 8 est égal à 4? Non, ce n'est pas vrai. Donc, si vous obtenez une égalité qui ne fonctionne pas comme ça veut dire que vous avez fait une erreur et votre solution n'est pas bonne. Donc, vous pouvez toujours vérifier vos réponses dans les systèmes d'équations. Pensez-y, ça peut valoir la peine de vérifier vos réponses. Ensuite, y, c'est égal, donc 6 fois 4x moins 12,6, c'est égal à 6x plus 14,4. Donc, je calcule 6 fois 4x, 24x. 6 fois moins 12,6, ça donne moins 75,6. Et ça, c'est égal à 6x plus 14,4. Je fais moins 6x de chaque côté pour enlever ça ici. Ça me donne 18x. Et je fais plus 75,6 de chaque côté pour enlever le moins 75,6. Opération inverse toujours. Et ça, c'est égal à 90. Donc, 14,4 plus 75,6, donc 90. Je divise par 18 de chaque côté et j'obtiens x est égal à 5. Je remplace y égale 6 fois 5 plus 14,4. Donc, y est égal à 44,4. Et là, j'ai trouvé ma solution qui est 5 et 44,4. Oh, pardon. Ça, c'est ma solution. Et finalement, le dernier, moins 2x plus 3 et x plus 4 sur 2. Donc, moins 2x plus 3 est égal à x plus 4 sur 2. Comment est-ce qu'on trouve ça? Je n'aime pas la division par 2, je vais donc l'enlever. Comment est-ce qu'on enlève une division par 2? On fait l'opération inverse, donc multiplier par 2 de chaque côté. Donc 2 fois moins 2x plus 3, c'est égal à 2 fois x plus 4 sur 2. Oh bon, 4 n'est pas beau. Je vais essayer de le corriger. Donc x plus 4 sur 2. 2 fois moins 2, moins 4x. 2 fois plus 3, plus 6.
c'est égal à 2 divisé par 2, il reste rien, il reste 1, donc x plus 4. Je simplifie, j'envoie les x de l'autre côté et j'envoie le 4 de l'autre côté. Donc j'envoie le x de l'autre côté, ça me donne 5x. Et le 4 de l'autre côté, 6 moins 4 donne 2. Et finalement, j'obtiens x égale 2 cinquièmes. Une fois que j'ai x égale 2 cinquièmes, je vais remplacer y égale moins 2 fois 2 sur 5 plus 3. Donc, moins 2 fois 2 sur 5 plus 3, ça me donne moins 4 sur 5 plus 15 sur 5. J'ai mis des fractions sur le même dénominateur. 3, c'est 15 cinquièmes. Et ça me donne 11 sur 5. Vous avez le droit aussi de l'écrire en nombre à virgule si vous voulez. Moi, je vous le montrerai en fraction parce que je sais que vous oubliez toujours comment faire en fraction. Et finalement, la solution, ça donne 2 cinquièmes, virgule 11 cinquièmes. Si vous l'avez mis en nombre décimal, ça donne 0,4 et 2,2. Voilà. Donc ça, c'est pour résoudre un système d'équations avec la méthode de comparaison. 2. Détermine un nombre de solutions. Donc, pour pouvoir déterminer le nombre de solutions, il faut avoir deux équations de la forme y égale à x plus b. Donc, si la deuxième, je l'ai modifiée, y est égal 18x divisé par 2, ça donne 9x. Et 18x plus 8, ça donne plus 4. Ici, nos deux équations sont identiques. Même A, même B. Ça veut dire qu'on va avoir une infinité de solutions. Pourquoi est-ce qu'on va avoir une infinité de solutions si on essaie de les résoudre? 9x plus 4 égale 9x plus 4. 9x moins 9x, ça s'annule. 4 moins 4, ça s'annule. Il reste donc 0 égale 0. Quelles sont les valeurs de x qui font que 0 est égal à 0? Bien, toutes les valeurs de x font que 0 est égal à 0, donc c'est une infinité de solutions. Le b, ici, la deuxième équation, je vais la transformer. Comment est-ce que je peux transformer la deuxième équation? J'envoie le 2x de l'autre côté. J'obtiens donc 2y égale moins 9 moins 2x. Je divise par 2, je vais avoir y égale moins 9 demi moins x. On aurait pu l'écrire aussi moins x moins 9 demi. Donc ici, on a le même taux de variation moins 1, mais on a des b différents. Donc dans ce cas, on n'aura aucune solution. Pourquoi? Parce que ce sont des droites parallèles. Ils ont le même taux de variation, mais ils ont un ordonnée à l'origine différent. Si j'essaie de le résoudre, on va voir, ça va me donner moins x plus 4 égale moins x moins 9 demi. Moins x moins 9 demi. Moins x, donc on envoie de l'autre côté, ça donne plus x. Les x s'annulent. Il nous reste donc 4 égale 9 demi. La question que je vous pose, quelles sont les valeurs de x qui peuvent faire que 4 est égal à 9 demi? C'est impossible. Il y a moins 9 demi, pardon. Il n'y a aucune valeur de x qui vont faire que magiquement 4 est égal à moins 9 demi. C'est impossible. Donc, il n'y a aucune solution. Ici, on a deux droites. La première avec un taux de variation de 0,5. Le A, c'est 0,5. Le deuxième, le A, c'est 2. Des taux de variation différents, donc il va y avoir une solution. Donc, une solution. Pourquoi? Parce que ce sont deux droites qui vont se couper à un seul endroit. Je vais le vérifier. Par comparaison, 0,5x plus 8 est égal à 2x. J'envoie le 0,5x de l'autre côté. J'obtiens 8 égale 1,5x. 8 divisé par 1,5, j'obtiens x qui est égal à 16 tiers. Vous, si vous l'avez fait avec la calculatrice, ça devrait vous donner quelque chose comme 5,3 périodiques. Maintenant, je trouve le y. Y égale 2x, donc 2 fois 5,3 périodiques. Y est égal à 10,6 périodiques, ou bien 32 tiers. Et finalement, j'ai ma solution. Ma solution, c'est 5,3 périodiques, 10,6 périodiques, ou bien en fraction, 16 tiers,
32 tiers. Et le dernier, j'ai ici encore une équation que je vais transformer. Y est égal 0 plus 4x, ça donne 4x, moins 5. J'ai donc deux équations avec des taux de variation différents. Je vais y avoir une solution. Je peux la trouver. Donc 5x plus 4 égale 4x moins 5. 5x plus 4 égale 4x moins 5. On envoie les x de l'autre côté, les 4 de l'autre côté. On obtient x égale moins 9. Et là, une fois que j'ai x égale moins 9, je remplace y égale 5 fois moins 9 plus 4. Y est égal à moins 45 plus 4, donc moins 41. Et finalement, la solution, c'est moins 9, moins 41. Donc ça, c'est pour le nombre de solutions. On peut le voir simplement avec les taux de variation A et leur donner à l'origine. Si ça se groupe en un seul endroit, une solution, aucun endroit, donc droite parallèle, ou infinité de solutions, droite confondue, c'est la même équation. Ici, voici 3 choix de réponse. Je ne vais pas les faire avec vous, je vous laisse les regarder, je vous laisse les faire. Donc, je vous donne 5 secondes pour faire pause. Et ensuite, je vais encercler les réponses. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, les réponses sont les suivantes. Vous avez ici le C pour le premier. Vous avez le B. Et vous avez le A. Donc, je vous conseille fortement de les faire. Je sais que vous adorez les choix de réponse, donc pratiquez-vous à en faire. C'est sûr qu'il y en a à la fin de l'année des choix de réponse. Ce serait plate couler votre examen juste pour un choix de réponse parce que ça vous stressait le choix de réponse. Et finalement, un dernier problème. Ce dernier problème est très intéressant. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il peut y avoir dans un examen, dans un problème à développement. Donc on va regarder ensemble. Je pense même que je l'ai vu dans un examen il y a 2 ans ou 3 ans, un examen de fin d'année. Donc, Loïc veut louer un scooter pour visiter la ville du Caire en Égypte. Ça, le ministère est vraiment bon, comme ça, aussi pour mettre des voyages parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, les voyages, les élèves vont aimer ça, un contexte réel de voyage. » Voilà, bon. Donc, il arrive souvent des histoires de louer un scooter, louer une voiture, puis on se demande combien ça va coûter, ce nombre de kilomètres, quelle compagnie. Voilà. Donc, on a 2 compagnies. La première, on a une table de valeurs. La deuxième, on a une droite. Pour la première et pour la deuxième, dans les 2 cas, on va devoir trouver l'équation qui représente combien ça nous coûte. Donc, dans le premier cas, on vérifie. Quand j'augmente de 15, oh, pas besoin de faire. Donc ici, donc on va le faire quand même. Quand j'augmente de 15, ici j'augmente de combien? On va le calculer. 31,2 moins 28,5. Quand j'augmente de 15, j'augmente de 2,7. Quand j'augmente de 10, j'augmente de 33 moins 31,2. 1,8. Donc, si j'augmente beaucoup, j'augmente un peu plus. Si j'augmente moins, j'augmente moins. Ça semble bien proportionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le calculer. Donc, c'est une droite, y égale ax plus b. Le a, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je choisis les 2 points suivants. C'est bien important de vous identifier quel point vous allez choisir. Donc, le coût 33 moins 31,2. Pourquoi j'ai dit que ça, c'était y? Parce que le coût va dépendre de la distance parcourue. Donc, le coût, y2 moins y1, 33 moins 31,2 sur 50 moins 40,
on obtient un taux de variation de combien? On obtient un taux de variation de 0,18. Ensuite, pour le B, je remplace y égale 0,18 x plus b. Donc, 33 égale 0,18 fois 50 plus b. Je trouve que b est égal à 24. Et donc, mon équation y égale 0,18 x plus 24. Donc, ça me coûte 0,18 $ par kilomètre plus 24 $ de frais de base. Ça, c'est pour la compagnie A. Pour la compagnie B, même principe, on va trouver les deux points. Donc, j'ai le point ici 50, 36 et j'ai le point 150, 48. Donc, j'ai mes deux points. Donc, je vais trouver y égale ax plus b. Le a, c'est 48 moins 36, y2 moins y1 sur 150 moins 50. Et je trouve un a de 0,12. Ensuite, je remplace y égale 0,12 x plus b. 48 égale 0,12 fois 150 plus b. 0,12 moins 48 pardon, moins 0,12 fois 150. Donc 0,12 fois 150 donne 18. Donc j'ai 48 est égal à 18 plus b. Et donc 30 est égal à b. J'ai donc l'équation y égale 0,12x plus 30. Et finalement, j'ai mes deux droites. Si je fais un croquis rapide, ok? Vous avez même le quadrillé. Ah non, je ne l'ai pas marqué, pardon. Donc, dans l'exercice initial, vous aviez le quadrillé pour même faire le graphique. Donc, j'en ai une qui commence à 24 et qui augmente à un taux de 0,18 par kilomètre. J'en ai un qui commence à 36 et qui augmente plus lentement. J'essaie de mieux faire mon dessin. Et qui augmente plus lentement. Êtes-vous d'accord qu'à un moment donné, les deux droites vont se couper? Quand les deux droites vont se couper, ça veut dire qu'à ce moment-là, le prix est le même. Donc, il y a un certain nombre de kilomètres qui vont faire que le prix va être le même. Avant, ça va être la compagnie A qui va être le mieux parce qu'elle a un coût de départ moins élevé. Mais après, regardez, comme ça coûte plus cher par kilomètre, après, le point ici, A va coûter plus cher. Donc, après, ce serait mieux de prendre B. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Quel est ce mystérieux point où les deux droites se coupent? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Par comparaison. Donc, à quel endroit les deux équations sont égales? À quel endroit les deux droites se coupent? 0,18x plus 24 est égal à 0,12x plus 30. Je mets les x ensemble, les nombres ensemble. Donc, 0,18 moins 0,12, 0,06x est égal à 6. 30 moins 24 donne 6. Je divise par 0,06 de chaque côté. J'obtiens x qui est égal à 100. Donc, quand x vaut 100, les deux compagnies coûtent la même chose. Donc, est-ce que c'est vrai que la compagnie B est plus avantageuse? Oui, si on fait plus de 100 km. Donc, si vous faites plus que 100 km, si on fait plus que 100, la compagnie B coûte moins cher. Mais si on en fait moins, ce n'est pas avantageux. Donc, c'est oui seulement si on fait plus de 100 km. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne continuation, bonne chance, bonne étude, vous êtes capable, vous êtes bon.